Au Québec, je le disais d'entrée de jeu, le gouvernement Legault croit de son côté que les 138 millions du plan fédéral qui sont destinés à la communauté anglophone québécoise, que ça serve à la francisation. Alors, pour réagir à ça, j'ai à mes côtés la ministre responsable des langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que l'argent destiné au Québec aux anglophones serve à la francisation? Mais premièrement, je dois vous dire que hier, c'était une journée exceptionnelle pour les langues officielles au pays. J'étais très contente de dévoiler finalement notre plan pour les langues officielles pour les prochaines 5 années. Les intervenants attendaient avec impatience, moi avec, et puis là, finalement, on a pu leur présenter notre plan. Si je peux juste prendre un petit recul, si vous me le permettez, on a fait des consultations pan-canadiennes avec des milliers de Canadiens d'un bout à l'autre du pays en préparation pour ce plan. Les 4 priorités qui avaient ressorti, c'était finalement l'immigration francophone, qu'on doit faire des investissements. Deuxièmement, le continuum en éducation. Après ça, de faire sûr qu'on va bien appuyer les organisations qui font le travail sur le terrain, puis de s'assurer que le gouvernement fédéral va faire preuve de leadership pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec, puis appuyer nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Voilà qu'est-ce que nous avons présenté hier. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos, comme que vous avez bien mentionné. Mon message est quand même, on ne finance pas l'anglais au Québec, premièrement. On a rencontré la communauté anglophone du Québec lors de nos consultations. Ils nous ont demandé 3 choses. Premièrement, toute la question de l'aide à l'emploi. Ils nous ont demandé de l'appui pour l'apprentissage de langue seconde, qui est le français, et puis aussi d'appuyer la vitalité de leur communauté à travers des arts et de la culture. C'est exactement ce qu'on fait. Fait qu'on n'est pas en train de financer l'anglais. On donne les outils aux anglophones quand même pour pouvoir travailler, entrer sur le marché du travail, puis vivre. Parce que certains craignent que cet argent aux anglophones, ça serve à contester, par exemple, la Charte de la langue française. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La grande majorité des investissements qui ont été annoncés hier dans le plan d'action comme MSDR est vraiment, comme j'ai dit, pour la question de langue seconde, aussi, qui est le français, et puis aussi pour s'assurer qu'ils vont avoir l'accès à l'aide aux emplois. C'est sûr que oui, on a un programme de contestation judiciaire qui existe, mais le programme de contestation judiciaire est pour, oui, les communautés anglophones du Québec, c'est qu'ils choisissent, mais aussi, n'oublions pas les communautés en minorité linguistique. Comme chez nous, au Nouveau-Brunswick, le programme de contestation judiciaire a fait une énorme différence de notre quotidien avec différentes causes. Et puis, quand le gouvernement Harper avait fait des coupures des années passées, c'était vraiment une grande perte pour nos communautés, spécialement au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'encore une fois, le message quand même, on ne finance pas l'anglais au Québec, c'est tout à fait le contraire, mais on veut appuyer la vitalité de la communauté anglophone du Québec. Parce que vous l'avez dit hier, je veux être bien clair, il y a une seule langue officielle de menacée au Canada et c'est le français. Est-ce que vous pensez que l'anglais est menacé au Québec? Non, c'est pas ça du tout. Comme je l'ai dit clairement hier, la seule langue officielle au Canada qui est menacée, c'est le français. Et puis, c'est pour cette raison que le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et puis fasse tout ce qu'on peut pour protéger et promouvoir le français partout au Canada, y compris le Québec. Mais la langue officielle, les lois sur les langues officielles quand même, est quand même là pour protéger nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. L'anglais n'est pas menacé au Canada. L'anglais n'est pas menacé en Amérique du Nord, seulement le français. Mais on doit quand même être là pour appuyer nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et puis voilà qu'est-ce que le plan d'action fait. Oui. Votre homologue au Québec a dit hier, Jean-François Roberge, je veux être clair, ça prend une asymétrie pour le Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette asymétrie? Encore une fois, comme que je l'ai dit à maintes reprises, puis comme qu'on l'a dit, la seule langue qui est menacée au Canada, c'est le français, puis le gouvernement fédéral doit faire sa juste part, non seulement avec le plan d'action, mais aussi avec le projet de loi C-13, qui est présentement en cours à la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral reconnaît notre rôle, notre travail, et puis c'est exactement ce qu'on fait, puis on veut adresser la situation. Vous devez vous rencontrer la semaine prochaine, vous et M. Roberge? Oui, si pas cette semaine, la semaine prochaine, on va avoir une rencontre pour parler de notre projet de loi, et puis d'encore une fois, les différences d'opinion, ce qui en existe, et puis pour finalement continuer à travailler ensemble. Moi, avec tous mes collègues, mes homologues des provinces, des territoires, qui sont responsables pour les langues officielles, j'aime d'avoir des bonnes relations de travail avec eux. On n'est pas toujours d'accord avec tout, mais je pense que c'est très important de pouvoir avoir des conversations et puis communiquer régulièrement. Oui, parce que vous dites c'est important d'avoir des bonnes relations. Tout ça survient alors qu'on pensait qu'il y avait un retour à la paix linguistique entre Ottawa et Québec. Vous vous étiez entendu sur des amendements à votre projet de loi C-13. Est-ce que ces amendements-là, cette entente-là tient toujours, ce compromis-là tient toujours? Moi, je l'ai toujours dit, l'objectif du Québec
Et la loi sur les langues officielles, l'objectif du fédéral, c'est le même. On veut tout faire pour protéger et promouvoir le français au Canada, puisqu'on reconnaît que c'est la seule langue qui est en déclin. Et puis, notre projet de loi reflète cette réalité-là. Avec M. Roberge, puis avec la loi du Québec, on voulait toujours s'assurer que nos deux régimes, si on veut, allaient s'aligner. Et puis, c'est exactement ce qu'on a pu faire. Oui, parce que la mésentente portait sur les entreprises de juridiction fédérale qui œuvrent au Québec. Sur quoi vous vous êtes entendus exactement? Mais finalement, les deux régimes étaient quasi semblables. Je l'ai toujours dit, c'était quasiment copie carbone, mais il y avait des ajustements qu'il fallait qu'on fasse. Il y avait des choses que nous, qu'on allait faire dans toute la question de toute la question des règlements, le développement des règlements, et puis il y avoir des changements, des modifications que les êtres fait là. Au lieu de les mettre dans le règlement, finalement, on les a mis dans la loi comme telle, mais c'est vraiment du langage vraiment précis comme tel. Mais on voulait s'assurer, comme j'ai dit, que les deux régimes allaient bien s'aligner, et puis finalement, on a pu s'entendre à ça. Oui, parce que, bon, à la suite de ce compromis-là, qui tient toujours, que vous nous dites, plusieurs ont dit, on entre dans une nouvelle ère des relations fédérales provinciales, Québec-Ottawa, je devrais dire, sur la délicate question linguistique. Est-ce qu'avec ce qui a été annoncé hier, ça met en question, ça remet en question cette nouvelle ère dans les relations Québec-Ottawa sur la question de la langue? Moi, Esther, non. Tu sais, que je veux dire, moi, mon but, c'est vraiment de travailler avec mon homologue au Québec, M. Roberge et tous mes homologues. Je pense que les gens doivent quand même comprendre les investissements qu'on fait dans le plan d'action. Comme j'ai dit, on n'est pas en train de financer l'anglais au Québec, là. Puis je pense que c'est vraiment ça que le message qui est clé que les gens doivent reconnaître. Mais on est un gouvernement fédéral, on est ici pour représenter les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Puis oui, il y a une communauté anglophone au Québec. On est là pour s'assurer qu'on peut les appuyer aussi. Puis encore une fois, quand on parle de services de langue française, des programmes comme tels, je pense que c'est une bonne chose. Si on peut faire rayonner la langue française partout au pays, je pense que c'est vraiment un atout pour le Québec aussi. Oui, tout ça survient alors que C13 est entré cette semaine en 3e lecture à la Chambre des communes. Est-ce que vous avez espoir qu'on va finir par adopter ce projet de loi-là avant la pause estivale, parce qu'il reste quand même peu de temps, là? Je suis un peu gênée, puisque c'est à quelques reprises que j'ai donné des dates que j'espérais qu'on allait... J'ai posé plusieurs fois la question. Puis vraiment, j'espérais vraiment qu'on allait rencontrer ces dates-là. Mais j'espère, oui, qu'on va l'avoir, qu'on va recevoir la sanction royale d'ici à la fin du mois de juin. Mais encore une fois, il reste encore du travail des parlementaires. Il faut que le projet de loi soit envoyé au Sénat. Mais tout le monde est pas mal impatient. Les gens ont attendu avec impatience notre plan d'action. Mais là, hier, à la conférence de presse, les intervenants me disaient « Ginette, on a bien hâte au projet de loi aussi. » Puisque, encore une fois, voilà un autre outil qui va nous aider à protéger et promouvoir le français. Et puis, on veut finalement passer à d'autres choses. Puis après que l'adoption de la loi se passe, il y a quand même un travail de rédiger les règlements qui existent. Fait encore une autre période de consultation. Fait qu'il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. Et puis, on veut s'assurer qu'on peut faire ce travail-là pour répondre aux besoins des Canadiens. Ginette Petitpas-Taylor, merci beaucoup. Merci.